Bah, moi j'ai déjà ça. Mais oui, ça on va bien trouver. Pas trop fort. Ah, l'Albéry. C'est parfait si va l'Albéry. L'arrivée d'Edwige. C'est moi qui emmène le gel. Ah oui? Tu l'as. Ça va Nicolas? Vous travaillez au corps militaire, c'est ça? Bonjour monsieur Dame. Bonjour. Ben on s'est vu mais pour le temps de se saluer. Attends, attention. Attention, parce que d'habitude, j'ai un ménisque d'entamé. Là, Oui, oui, faut oui, pas oui. attaquer la C'est d'abord table. d'Orléans, c'est pas de Et dans c'est quoi? Dépose la gerbe, c'est une minute de discours, puis silence. après une minute Non. de silence. Tu déposes la gerbe, une minute de silence, ensuite tu fais le discours. D'accord. J'avais ça de l'information, C'était le casino. L'autre jour, il faisait une machin sur le 32, là, le 32, c'est plus tard. Le casino, quand j'étais gamin, on allait voir au ballon Cassini et puis tout ça, tu vois. Le carillon. Le carillon aussi. Le carillon. C'est pourquoi c'est bleu. Il est vaillant, il est vaillant. Justement, c'est peut-être une fois passé. Ah bah oui, parce qu'il y a des L'odieux. Ça va? Je vais filmer ma main. Salut. Ça, la vérité. Ah ouais. C'est même pas ça à la télé. J'en avais eu moi un de la région.
Te moque pas, c'est enregistré. Oui. Je filmerai quand il lui enlèvera une béquille. Ah voilà, ça c'est... Puis après on le retrouvera à l'hôpital où il sera bien soigné. C'est pas bon en général. Bonjour consoeur. Monsieur, je vais vous demander d'observer une minute de silence. Chers amis, chers camarades, comment est-ce possible qu'en 1871, on avait déjà compris qu'il n'y a aucune espèce de raison naturelle à ce que certains gagnent abondamment leur vie sur le dos des autres, en les exploitant et en les faisant vivre dans des conditions misérables. Quand aujourd'hui, comme hier, chaque matin, certaines et certains se lèvent avec la peur au ventre de subir la pression et la dépression au travail, avec la peur de le perdre et de le voir céder à quelqu'un d'autre jugé plus rentable ou pire, à une machine. Quand aujourd'hui des actionnaires spéculent sur nos vies, sur notre environnement, en font des marchandises toujours plus nombreuses de profit. Comment est-ce possible qu'en 1871, les femmes aient déjà pu goûter au droit à l'égalité, au droit à une existence en dehors de leur foyer, au droit de travailler et à gagner le même salaire que les hommes, au droit à s'auto-organiser? Dans ces 3 mois d'existence, la Commune de Paris
a organisé une école gratuite et laïque dans laquelle les institutrices gagnaient le même salaire que les instituteurs. Des choix encore novateurs quand aujourd'hui encore, tant de femmes se censurent dans leur orientation professionnelle, se sentent en insécurité dans l'espace public, se font harceler au travail, se font agresser jusqu'à subir des viols, violences conjugales et féminicides. Les récentes mobilisations pour la défense des droits des femmes font écho à ces visées de la Commune de Paris. Comment est-ce possible que sous la Commune de Paris, une personne immigrée n'ait pas besoin de réclamer le droit à la dignité avec ou sans papier? Qu'elle ait pu se voir confier des responsabilités politiques sans avoir d'efforts incommensurables à faire pour être intégrée à la société. Quand aujourd'hui ce droit est sans cesse bafoué. Parcours humain des migrants que l'on expulse et rejette violemment aux frontières, provocation ou discours racistes, discrimination à l'embauche, contrôle aux faciès, ce sont aussi, là aussi, sur ce point-là, la commune peut nous servir de boussole. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de faire des comparaisons osées, peut-être déplacées, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de faire les ponts entre le présent et le passé et de relier toutes celles et tous ceux qui résistent de 1871 à nos jours. Cette commémoration nous donne l'occasion de parler de celles et ceux qui descendent dans les rues ou au rond-point pour l'amélioration de leurs conditions d'existence, pour la défense de nos services publics et depuis plus d'un mois pour les droits à une retraite décente et véritablement équitable. Édouard Vaillant, dont nous saluons la mémoire aujourd'hui, a porté haut et fort, notamment au congrès de Nîmes du Parti socialiste SFIO en février 1910, le sujet sur les retraites ouvrières. Il dit « Les hommes n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin de justice. Entre assistance et assurance, il y a un abîme qui sépare celui qui est obligé de mendier ou celui qui est en droit d'exiger. » Le 31 mars 1910, la France vote les lois sur les retraites, ouvrières et paysannes, contre l'opposition de la CGT, car il s'agissait d'une retraite par capitalisation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vaillant ne s'arrête pas là. En 1911, dans un article de l'Humanité, il demandera qu'on abaisse l'âge de la retraite à 60 ans et en dessous pour les métiers pénibles. En 1911, il est l'auteur en France d'un premier projet global d'assurance sociale couvrant tous les risques, ceux du chômage, des accidents, des maladies, de la vieillesse, et même ceux liés à l'infirmité et à l'abandon. Une assurance par la société de chacun de ses membres, travailleurs ou pauvres, sans contribution aucune de leur part, contre la totalité des risques auxquels, dans leur vie de prolétaire, ils risquent d'être exposés. Il défendra l'idée de cette loi d'assurance et que cette loi d'assurance doit être réalisée sous le contrôle de la classe ouvrière elle-même. Ni aumône, ni assistance, mais une vraie reconnaissance du droit à l'existence du prolétaire. Quelle actualité dans ce projet? C'est une utopie d'alors, concrétisée par le Conseil national de la résistance, avec la création de la sécurité sociale et d'un régime de retraite par répartition que le système capitaliste veut casser aujourd'hui. Alors oui, je me permets que aujourd'hui, comme hier, Vaillant serait dans la rue avec nous. Je vous remercie. Je vous invite maintenant à aller devant la tombe de Léo Guérigaud. Ça te tire. Ah non, j'ai pas eu le temps de... Non, C'est pas grave. c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas... Non, j'y ai pensé trop tard. Quand j'y ai pensé, j'étais partie. Mais c'est pas grave. Non, j'ai fait y aller, mais après, c'est que tout le monde était autour de... C'est pas grave. Ben non, De toute façon, avec les micros, on a eu... il fallait me faire des espèces de grands sites. Mais je Oh, suis j'ai pas partie. osé. Bon, c'est pas grave. Et puis,
J'y ai pensé, j'avais commencé, donc j'allais pas Oui, arrêter. non, bah non. Ça aurait pas été Non, bah, de toute façon, c'est bon, ça va, on a le son, on a le micro, Ouais. je pense que ça devrait aller. D'accord. Donc ça va. Je te remercie. Ouais. Bah désolé d'avoir mis beaucoup de micro alors que ça va. Mais non, non, c'est pas grave, c'est moi, j'ai démarré trop vite. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Magnéto-concert, oui. Quand tu auras des tables. Ah bah attends, début de l'année prochaine. Servez la mémoire de l'eau. Mesdames, Messieurs, un tout petit mot. Il y a 37 ans, disparaissait Chimède d'ailleurs, disparaissait Léo Mérigot, président du comité local de libération, maire de Vierzon de 1959 à 1977, libre penseur, grand érudit et chirurgien-chef à l'hôpital de Vierzon. Léo Mérigot a fait partie de ceux qui ont permis, dans cette ville, à la gauche de se retrouver à un moment où, nationalement, c'était difficile. Et où en 1959, il a réussi ce combat. Il a réussi également, avec ses amis et camarades du conseil municipal de 1959, à relever la ville, économiquement, mais aussi à faire de cette ville une ville pilote sur tout un tas de sujets. Et je pense beaucoup, pour ma part, à la culture, parce que Léo Mérigot était un grand érudit et que la médiathèque Paul-Éluard lui doit beaucoup, même si elle est arrivée en fin de parcours pour Léo, elle lui doit beaucoup. Et donc ce grand érudit, nous sommes toujours très heureux de l'honorer et de montrer ce que la gauche unie peut faire ensemble pour notre ville, pour notre territoire et pour notre pays. Et donc c'est pour ça que chaque année, nous sommes très heureux de pouvoir honorer sa mémoire, en même temps que celle d'Édouard Vaillant, le grand penseur socialiste vierzonais. Vierzonais et au-delà, internationalement connu, mais vierzonais quand même, ça veut dire quelque chose. Et donc nous sommes très heureux que ces deux personnes puissent être honorées le même jour, parce que c'est aussi une certaine continuité qui se forme. Merci à tous. Mais je fais aussi partie des amis d'Éric de la Commune. Donc je suis aussi très attachée au souvenir de la Commune de Paris et à son actualité. À Michel. C'était bien les Des fois, on peut passer